Mesdames et messieurs de Sora TV Bénin, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 11 janvier 2026, date attendue par tous les Béninois pour l'élection législative et communale au Bénin. Depuis ce matin, nous avions déployé dans le département des collines et aussi dans le zoo nos différentes équipes pour nous faire vivre la tendance dans ces deux différents départements et il nous fait le point dans un instant. Il faut rappeler que nous avions ici à Savalo Antoine Adogbobo qui est en train de faire le tour de la commune de Savalo pour nous faire vivre ce double scrutin. À Dassa-Zoumé, c'est Sosten Nakpo qui, depuis ce matin, nous dira ce qui se passe dans la ville des 41 collines. À Glazoué et Savé Henri Sodedji et Émeric Vaudouillon sont en voyage depuis quelques instants. Et Mac Rousset, qui est dans le Zoom, dira comment se passe ce double scrutin dans ce département. Nous allons donc à l'instant les joindre au téléphone pour qu'ils nous disent comment se passe ce double scrutin sur l'étendue du territoire et notamment dans les deux départements, le département des collines et du Zou. Nous allons donc prendre d'abord le Zou. Monsieur Rousset, Mac, bonjour. Est-ce que M. Rousset Mac est en ligne depuis le département du Zou? Le Zou véritablement n'est pas encore présent. Nous allons voir donc du côté, nous allons rester dans les collines pour joindre Glazoué. Monsieur Soledji, bonjour. Bonjour, monsieur Gilbert Dagan. Depuis ce matin, vous êtes sur le terrain, vous avez pris des pas pour Glazoué. Dites-nous, est-ce que les élections ont bien commencé dans cette commune? Alors, à Glazoué, dès les premières heures de la matinée, les populations se sont mobilisées dans le calme pour accomplir le devoir civique. Et très tôt le matin, les membres du bureau se sont déplacés et ont tout mobilisé pour que ce vote ou ce scrutin se passe normalement. Aucun incident majeur n'a été signalé et les opérations de vote se déroulent dans un climat d'ordre, de discipline et de sérénité à Glazoué, je vous dirais. Est-ce que vous avez rencontré à Glazoué quelques leaders politiques qui ont voté? Qu'est-ce qu'ils ont dit à la fin de leur vote? Alors, à Glazoué, nous avons rencontré l'honorable Edmond Agoua, qui est également candidat aux législatives. Nous avons également rencontré M. Rondelo Romaric, qui est aussi candidat. Après avoir exprimé leur devoir civique, ces deux messieurs candidats se sont exprimés sur le déroulement du scrutin. Ils disent n'avoir jamais vu un scrutin déroulé dans un calme. Si après le haut Bénin, selon eux, c'est pour la première fois que le Bénin est en train d'organiser un scrutin si calme, si serein. D'accord. Est-ce que vous avez rencontré aussi quelques missions d'observateurs sur le terrain et qu'est-ce qu'elles disent, ces missions-là? Nous avons rencontré l'ACA de la Sénat, bien sûr, qui a apprécié l'organisation de ce scrutin. Et il a apprécié, il nous a avoué d'ailleurs que les populations se mobilisent normalement et les forces de l'ordre également ont marqué leur présence pour assurer la sécurité de ce lieu. Il faut noter qu'au Bénin, les votes, c'est un moment de fête. On note aussi un engouement. Est-ce que vous avez noté un engouement? Est-ce que vous avez vu les files d'attente, les populations qui expriment l'envie de choisir leur candidat, leur représentant? Alors, il faut dire qu'il n'y a pas une grande affluence parce que déjà, aujourd'hui, c'est un dimanche. Les gens, d'abord, se sont rendus à l'église avant de venir. Mais il faut dire qu'il y a une file régulière. Il n'y a pas de vide. Les gens viennent régulièrement voter. Donc, on espère que d'ici, bientôt, les gens sortiront massivement pour voter selon leur choix. Merci à vous. Vous nous avez dit dans nos échanges qu'après Glazoué, vous avez mis le cap sur Savé. Dont Savé qui est reconnu comme, disons, une zone de trouble. Est-ce que pour ces élections-là, les élections se passent très bien? Alors, nous vous assurons qu'à Savé, il y a une grande sérénité qui s'est installée. Et pendant ce temps, les candidats aux législatives Paulin Ponant et Léonore Yahi
eux aussi préparent au vote. Après avoir glissé le bulletin dans l'urne, ils ont exprimé leur satisfaction quant à l'organisation du scrutin. Pour eux, cette journée marque une nouvelle étape vers le renforcement de la démocratie béninoise. Nous avons également constaté que la population est sortie exprimer normalement son choix. Merci à vous, Monsieur Soledji Henry. On vous attend pour le compte rendu complet de ces élections dans les deux départements, à savoir Glazoué et Savè. Nous allons faire un tour Merci beaucoup. Nous allons faire un tour dans le zoo. Monsieur Magwesse. Oui, Monsieur Djibédagan. On vous a perdu de fil il y a un instant quand vous voulez vous prendre en première position. Dites-nous, vous qui êtes dans le zoo, chef antenne depuis quelques semaines, vous avez vécu dans ce département, le zoo, vous avez vécu un peu la campagne électorale. Et depuis ce matin, vous couvrez le vote. Dites-nous comment ça se passe dans ce département. Il faut déjà faire remarquer que nous avons sillonné 4 communes, sinon les 4 communes qui constituent la 23e circonscription électorale, à savoir Abomey, Boycon, Djidja et Agmaïzou. Et il faut noter que déjà à 7 heures, majoritairement, sinon les centres de vote que nous avons eu à visiter, sinon sillonner, ont tous ouvert donc à 7 heures. Et régulièrement, les premiers votants donc pu accomplir le devoir de citoyenneté. Il faut également faire remarquer qu'à Boycon, dans le centre de Osapon, à Wame Alito, où le maire de Boycon a sacrifié donc à cette tradition, les différents présidents de postes de vote ont soulevé la difficulté liée au scannage du code QR qui figure sur donc les urnes. Ils devraient donc scanner ces codes pour faire remarquer donc leur présence au niveau de la Sénat. Par contre, quand nous sommes rendus à Damay, la situation a été maîtrisée parce que entre-temps, le coordonnateur donc du 2e arrondissement avait fait le déplacement donc pour les aider à corriger cela. Nous nous sommes rendus à Djidja où nous avons surpris le candidat tête de liste du parti Bloc républicain à la personne de Christian Bobo qui s'était déplacé pour sacrifier donc à cette tradition dans le centre de vote de Ayogbe, son village natal. Nous nous sommes rendus à Gbaïnzou où nous avons également eu à assister donc au vote du candidat Dominique Atchaoué qui lui également s'est déplacé pour donc s'attaquer à cette tradition. Il faut noter que c'est à Abomey que le président du parti Union progressiste Le Renouveau, en la personne de Maître Djokbenou Joseph a sacrifié donc à la tradition du vote. Il s'était déplacé à la tête d'une petite délégation. Il a voté donc à Djébé dans son village. Dans les différentes communes que nous avons eu à sillonner, tout se passe dans le calme et la sérénité. Dans les différentes communes que nous avons eu à faire le déplacement, nous notons une sérénité, un calme. Mais il faut le dire que dans la matinée, il n'y avait pas trop d'affluence dans les centres de vote. Par contre, après midi, on constate de longues files, des électeurs qui sont même exposés au soleil, qui attendent leur tour. C'est ce qu'on constate à Tanvert, à Gbaïnzou, où dans 2 centres de vote, notamment dans le centre de vote de l'arrondissement de Tanvert et le centre de vote des installations de Bonne-Fontaine, où une centaine de personnes attendent donc leur tour pour sacrifier la tradition donc, du vote. Voilà ce qu'on peut retenir de façon globale de l'ambiance qui prévoit actuellement dans les 4 communes de la 23e circonscription électorale, notamment donc dans le Sou. Dites, M. Wesseba, que c'est une première fois depuis 1990 que le Bénin fait cet exercice législatif, 2 élections à la fois, une élection couplée. Comment les populations apprécient une telle initiative du gouvernement?
il faut déjà faire remarquer que au préalable, les différents leaders, les leaders politiques et autres, ont eu à suffisamment communiquer donc sur cette innovation du régime en place. Et je pense que c'est bien pris par les populations parce que il faut noter au niveau donc des centres de vote que les populations ont été orientées. Il y a donc des personnes qui sont là, qui les orientent pour l'accomplissement donc de ce devoir-là. Donc, au moment où tout se passe, je crois, avec beaucoup plus de facilité, alors les populations ne s'en plaignent pas. Quelques-uns qu'on a eu à rencontrer, nous quand même se sont réjouis d'avoir accompli ce devoir-là en toute quiétude. Voilà. Merci beaucoup. Bon séjour à vous dans le zoo. On vous attend bien en bonne santé pour le retour, pour un rendu complet de ce que vous faites dans le zoo. Merci à vous, monsieur Wakwese. On rejoint Dassa où nous attend Akpo, Sosten. Bonsoir, Sosten. Bonsoir, monsieur Gilles Dagan. Depuis ce matin, vous avez pris la route pour Dassa Zoumé. Vous avez sillonné quelques arrondissements, quelques bureaux de vote. Dites-nous, quelle est votre moisson? D'accord. Quelques tours sur le terrain nous ont déjà permis de constater que les choses se passent normalement dans les bureaux de vote. Déjà très tôt le matin, le dispositif de vote est déjà mis en place. Les membres des bureaux de vote sont au rendez-vous et déjà nous avons constaté les premiers votants qui venaient voter. Vous voyez, et nous avons commencé par la place Egbakoku. Nous avons parlé aux membres des bureaux de vote et nous avons constaté que tout a bien commencé à leur niveau. Ensuite, nous avons constaté aussi la présence effective des représentants de tous les partis politiques qui participent. Les mandataires. Ensuite, nous avons fait un tour à Kpaouyan où nous avons rencontré le maire qui a voté dans son arrondissement à Kpaouyan. Il a donné son impression du scrutin. Aussi, il a exhorté la population à faire diligence pour accomplir leur devoir civique. Par la suite, nous avons fait un tour à Betou, où nous avons constaté vraiment une certaine affluence dans les bureaux de vote. Et nous avons aussi rencontré l'honorable Jean-Eudes Okone, qui a également voté. Un tour à Fedji. Fedji, c'est là où nous avons constaté le plus d'affluence. Nous avons vu de longues files d'attente dans les bureaux de vote et ça a montré que la population est motivée vraiment à accomplir son devoir civique. Nous avons également rencontré le professeur Rogatien Tossou, qui est également candidat aux législatives sur la liste du bloc républicain. Donc voilà un peu le tour que nous avons fait à Dassa Zoumé et nous avons vraiment été... nous n'avons pas rencontré des situations ou des incidents sur le terrain. Donc ça montre vraiment le sérieux que la population mais dans l'accomplissement de leur devoir civique. Voilà. Merci à vous, monsieur Sosten Akpo. Mais dites-nous, au-delà de ces constats-là, dans la ville de Dassa Zoumé, la ville des 41 collines, dites-nous, quelle est l'animation au sein de la population? Est-ce qu'on sent les buvettes ouvertes? Est-ce qu'il y a l'animation des marchés? Parce que tout cela est interdit. Est-ce que vous sentez une vie au-delà de la vie électorale? Oui, comme aujourd'hui c'est un jour de culte, on n'a pas constaté trop dans la matinée, très tôt dans la matinée, on n'a pas constaté trop d'affluence, ni trop d'animation dans la ville, puisque les églises sont les premiers lieux que les gens investissent en ce jour. Voilà, c'est dans l'après-midi que nous avons plus constaté d'affluence dans les bureaux de vote. C'est un peu ça. Merci beaucoup. Merci à vous tous.
Glazoué et Savé, Henri Soledji, et Marc Wessel du Zou et Sosten Akpo de Dassa. Nous allons donc joindre Savalou. Savalou, c'est Antoine Adogogo qui nous dira ce qui se passe dans cette commune. C'est vrai, nous sommes... il n'est pas là. Arrivé. On va appeler. C'est le préfet qu'on doit appeler. Monsieur Polo, bonsoir. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous portez? Je vais très bien, vous-même? Très bien, monsieur le préfet. Nous sommes en élection, c'est le scrutin législatif, un double élection au Bénin. Vous êtes le préfet du département des Collines. Quel est votre message lorsqu'on sait que le département des Collines a été par le passé une zone où il est connu les violences électorales? Vous avez fait beaucoup de travail pour cela. Dites-nous pour ce jour-là, quel est votre message à l'endroit des populations du département des Collines? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. 2019 et 2021 sont derrière nous, c'est du passé. Aujourd'hui, vous avez remarqué avec moi que sur toute l'étendue du département, tout se passe à souhait. Et que nous n'avons pas enregistré d'incidents majeurs. Ce qui nous est parvenu, c'est juste c'est de l'ordinaire. Donc, on ne peut que se réjouir de cela. Donc, je voudrais exhorter la population du département des Collines à sortir massivement. Ceux qui n'ont pas encore voté et qu'ils sortent pour aller accomplir leur devoir civique pour le bonheur de nous tous. Parce que nous avons un défi, ou bien deux défis majeurs. Le premier, c'est la sécurité, la tranquillité, la cohésion sociale. Et le second, c'est le taux de participation. Et donc, nous demandons aux uns aux autres de sortir ceux qui hésitent encore, parce que dans quelques heures, les bureaux seront fermés. Donc, je demande à l'ensemble de la population de sortir massivement pour aller voter dans la paix, dans la sérénité. Est-ce que vous avez continué cette mission de veilleur de paix ce jour-ci, ce jour de vote? Oui, vous savez, aujourd'hui, c'est un jour crucial pour nous, parce que tout ce qu'on faisait, les mesures prises en amont, en termes de sensibilisation, en termes d'action, c'est justement pour que ce jour-ci, 11 janvier, soit un jour nous n'allons pas enregistrer de violence. Et nous sommes heureux de le savoir, de le constater aussi. Il faut rappeler que vous avez voté ce matin à Bantin, où vous êtes encore? Bien sûr, j'ai déjà quitté. Je suis en route pour Savalou, après Dassa et les autres communes. Merci beaucoup et à très bientôt. C'est moi. Nous sommes donc à la fin de ce premier direct. Nous avons eu le compte rendu de nos correspondants qui sont sur le terrain. Nous avons eu le point de Savé et Glazoué. Sosten Akpo qui nous a appelé de Dassa Zoumé. Nous avons eu aussi le point de Marc Wessel depuis le Zou. Savalou n'a pas encore. Savalou est toujours sur le terrain. Vous savez que nous sommes à domicile. Savalou est en train de faire la grande boisson pour nous faire le point dans nos grandes éditions de Journal Palais. Mesdames, Messieurs, à très bientôt.